Notre ONG se nomme Génération non violente. Cela est le signe de notre volonté et notre désir de faire connaître la non-violence au niveau de la Casamance, au niveau du Sénégal, pour que les jeunes et tous les autres découvrant la non-violence puissent l'adopter comme attitude. Et une attitude de non-violence dans la gestion de ces conflits permet de régler ces conflits qui sont naturels dans la vie de l'homme. En parlant de conflit, on parle du phénomène des 3 N. Le conflit est normal dans la relation des hommes, le conflit est naturel et le conflit est neutre en soi. Et donc il ne peut pas ne pas exister dans la vie de relation, mais on peut le résoudre sans usage de la violence et c'est ce que nous essayons de proposer ou de montrer à tous ceux qui suivent les activités de la génération non violente. Voilà pourquoi là, vous avez entendu le représentant du gouverneur répondre à cette question à la positive en disant oui, il est possible de résoudre nos problèmes sans usage de la violence et quand bien même on est tombé dans la violence, il est possible de renoncer à la violence et c'est ce que nous avons voulu montrer aujourd'hui comme réponse en donnant un exemple concret qui est celui donc de nos frères du Pays Basque qui sont venus nous montrer qu'ils ont renoncé à la violence après des dizaines et des dizaines d'années où ils ont baigné dans la violence et les attentats et autres. Le témoignage des Basques, nous l'avons voulu comme un son de cloche qui va créer un déclic dans les esprits des gens, pas seulement des gens du MFDC ou de l'armée ou des gouvernants, mais dans l'esprit de tous les Sénégalais, pour qu'ils puissent comprendre que quand on parle de non-violence, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une théorie, mais c'est quelque chose que des personnes peuvent vivre. L'enseigner, c'est autre chose, mais quand on entend des gens qui nous disent « nous avons vécu dans des attentats, nous avons vécu dans des crimes et aujourd'hui nous avons renoncé à tout cela. Donc nous voulons créer, en tout cas donner un plus, dire aux gens que c'est possible et certains l'ont fait et ce n'est pas seulement les Basques. Aujourd'hui, je pense que si notre frère président Mandela a été adulé à ce point en Afrique, c'est parce qu'il aurait pu, quand il a pris la présidence de l'Afrique du Sud, il aurait pu, avec la même machine d'État, créer la vengeance des Noirs sur les Blancs. Mais il a renoncé à tout cela en montrant que la non-violence est un chemin possible et un chemin de vie. Donc nous voulons créer un déclic dans l'esprit de tous les Sénégalais et de tous les Casamancés qu'il est possible d'arrêter cette situation de violence que nous connaissons en Casamance depuis plus de 40 ans et que nous pouvons revenir sur une autre situation qui va être la situation de paix et de non-violence. Cela ne veut pas dire, comme vous avez entendu les témoignages, le chemin de la non-violence n'est pas un chemin de passivité, ce n'est pas un chemin où on avale toutes les injustices, mais c'est un chemin où on peut dire non à ce qui n'est pas bien, mais sans détruire l'auteur de ce qui n'est pas bien, mais le pousser plutôt à changer de manière de faire pour que nous puissions être toujours ensemble avec lui. Donc c'est pourquoi nous disons le témoignage, nous croyons fermement que le témoignage de nos amis basques va créer en nous vraiment un déclic pour que nous puissions nous engager sur ce chemin de la non-violence-là, ici en Casamance et au Sénégal. Monseigneur l'a dit depuis son ordination, qu'il ne peut pas travailler dans un diocèse, il ne peut pas être porteur de la bonne nouvelle dans un diocèse s'il ne commence pas par travailler pour la paix en Casamance, la paix au Sénégal. Donc aujourd'hui, en tant que prêtre, évidemment, nous sommes sous la coupole de notre évêque, nous sommes ses collaborateurs directs, donc nous ne pouvons pas ne pas épouser son projet et agir avec lui. Vous l'avez compris, la non-violence n'est pas une action solitaire. Celui qui va en solitaire dans la non-violence, il va droit au mur. Et donc aujourd'hui, quand notre évêque l'annonce, il invite les prêtres, les religieux, religieuses et tous les fidèles laïcs et les hommes de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté, à s'engager sur ce chemin de la paix par la non-violence.